les conservateurs chrétiens-démocrates, d'Allemagne ont remporté la victoire lors des élections nationales de dimanche, positionnant leur leader, Friedrich Merz, pour devenir le prochain chancelier. Cependant, n'ayant aucune expérience gouvernementale préalable, Merz fait face à des négociations de coalition difficiles pour former un gouvernement stable. Dans un tournant historique, l'Alternative pour l'Allemagne, AF, d'extrême droite a obtenu environ 20% des voix, marquant la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un parti d'extrême droite se classe deuxième lors d'une élection nationale allemande. Pendant ce temps, les sociodémocrates du chancelier Olaf Scholz ont subi une lourde défaite, tombant à la troisième place avec leur pire résultat depuis la guerre. Merz prend la tête du pays à un moment difficile, avec l'Allemagne confrontée à un déclin économique, des divisions internes sur la migration, et des pressions géopolitiques de la part d'une Russie et d'une Chine de plus en plus affirmées, sans oublier une administration américaine conflictuelle. La campagne électorale a été marquée par des tensions, y compris des incidents violents et des interventions de personnalités américaines telles que le vice-président J.D. Vance et le milliardaire Elon Musk, qui ont exprimé leur soutien fort à la AF et à sa position dure sur l'immigration. Le parti d'extrême droite a également été critique des politiques de mémoire de l'Holocauste en Allemagne. Merz, qui a conduit le CDU vers des politiques plus à droite, a soutenu avec prudence l'approvisionnement de l'Ukraine en missiles Taurus à longue portée tout en réaffirmant l'engagement de l'Allemagne envers l'OTAN. Cependant, son parti, ainsi que son parti sœur bavarois, le CSU, a enregistré son deuxième pire résultat électoral depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui le place dans une position de négociation faible. Avec les partis traditionnels refusant de collaborer avec la AF, Merz fait face à une bataille difficile pour former un gouvernement. Il pourrait avoir besoin d'un ou même de deux partenaires de coalition, une alliance à trois étant probablement instable et entravant la capacité de l'Allemagne à affirmer un leadership clair en Europe. Si les négociations s'éternisent, Scholz pourrait rester en fonction en tant que chancelier intérimaire pendant des mois, retardant des politiques cruciales nécessaires pour relancer l'économie, qui a reculé pendant 2 années consécutives. Une incertitude prolongée pourrait également créer un vide de leadership en Europe, à un moment où l'ancien président américain Donald Trump a menacé de mener une guerre commerciale et pousse pour un accord de cessez-le-feu en Ukraine qui marginalise les nations européennes. Dimanche, Trump a salué le résultat des élections sur les réseaux sociaux, qualifiant cela de grande journée pour l'Allemagne et déclarant que les électeurs avaient rejeté les politiques sur l'énergie et l'immigration qui n'avaient aucun sens. And in a historic showing, the far-right Alternative for